cette nouvelle année. J'ai eu un peu de temps, ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia, je veux te remercier. Oh, alléluia, je veux te remercier. Je veux danser. Hello, Ken. How are you? Hi. Thanks for joining us. Quand je vois la vie et les problèmes de tous les jours, je me dis que je dois dire merci à mon Dieu qui me bénit. Oh, ma God. Hello. Can you hear me? Oh my goodness. Oh, thank you, Ken. Thank you. Hello, everyone. Hello. Thanks for joining us. I don't know why, because it looks like we're it looks like I'm a bit oh, this is weird. Let me share with the other one. Let's wait for the others to join us. I hope you guys are okay. Thank you. Wow. You guys gonna bear with me a little bit. It's my ever first live. Let's wait for the others. I hope they'll come. Oh, alléluia, je veux te remercier. Oh, alléluia, je veux te remercier. Je veux danser. Thanks for joining us. I don't even know how this thing works, to be honest, but we'll get there at the end. Okay, so we're gonna start soon. We're just gonna wait a little bit for the others to join. Great. I hope you guys are okay. I hope your day was okay. Don't forget that we're doing this together. So when I finish the presentation, you guys can ask me some questions as well. So it's gonna be an interactive live. We're gonna do it together. So today we're talking about the men and the women. Why do we love the guys with the sweet talk? Yeah. So today we're talking about the men and the women, and
especially about us women. Why do we love men who have sweet talk? Why do we love it? So I want to talk about it today. So let's wait for the others to connect and share it as well, because it's very, they said I needed some likes, some hearts. It's really gonna be fun. Oh my goodness. Thank you guys. Okay, so we're just gonna start. Okay. Just put a little bit of music at the end. Okay. Just want to put a little bit of music. Can we see because I gave the phone number where people can call. I don't know if it's out there somewhere. It's probably on the description, so people could be calling in, so we can. Okay. Hello, Pierre. Hello, Helen. Thanks for joining us. Thanks for joining us. Thank you. Hey, Melvis, how are you? Thanks for joining us. It looks like the live stream is is slower than the phone. I can see you guys on the phone, but I can't see you guys on the live screen. Okay. So we are gonna go deep into what we're gonna talk about today. I hope you guys are ready. Yeah. I'm going to present myself a little bit. My name is Natalie Latani. I'm the founder of Build Your Legacy Academy. So you probably asked me, what is Build Your Legacy Academy? It's a platform created by myself just to bring people to think a little bit about themselves, to ask ourselves questions like, why are we here? And when we are gone, what are we going to leave into this world? What are our children going to remember us with? So it could be anything, could be a legacy. A legacy could be love, a legacy can be properties, legacy could be even being humble. So when you're gone, your friends, your family, we know you, they'll say, oh, this lady, this man was that person that was always helpful. So that could be a legacy. So in the academy, we help people to think a bit further, to ask themselves why they're here. And we also help people to make a complete shift into their mind and change the way they think, because we believe that every situation has two ways. So you have the wanted and the unwanted. And we've noticed that people mostly think about the wanted. So they think more about what do I want? What do I want? So someone said I'm not connected, but you guys are here. Can you hear me? Yeah, you can hear me, right? I heard I'm not connected. I am connected. Yeah, you guys can watch. You can see me, right? Okay. So as I was saying, every situation in life, we have both situations. You have the wanted and the unwanted. And we've noted that people, most of the time, they focus on the unwanted. So you will see someone pray, for instance, oh, Lord, stop, I'm barren. They'll talk more about barrenness instead of saying about fruitfulness. That, Father, I want to be fruitful, instead of spirit of barrenness. So those are the things that we shift our mind. We want people to think more about positive. So that's what the academy is for. So it helps people in self-confidence and all that. So today we are talking about men and women.
So mostly, why do we women, why do we love these men who have sweet talk, who come with all the sweet talks, who come and sweep our feet and, and turn our head and why do we love them? Okay, we're going to go deep into our subject. I've discovered that with reading, I'm going to focus on the good book. When from the beginning of time, when we say about Adam and Eve, when Adam was created, he was alone. And God found out that he needed help. And he created Eve, the beautiful Eve. And the first thing that Eve saw when she came into this world was Adam. And what did Adam do? Adam told Eve all these good words. You are the ribs of my ribs. You are beautiful. You are, he gave her all these sweet words. And that's why today us women, we love when men are really gentle with us, when they tell us all this sweet thing. It's natural. So that's how it's been from the beginning of time. Women love it. And it does not mean just that because the world has changed today and it's made that people today, they abuse. We are human beings are made so some people abuse. So we don't want to say that all men that say sweet talk are good or bad men. So you do have the middle one, the people who are bad, who will say the sweet talk just to abuse you. But whereas in the other hand, you have the people that will say the sweet word. Why would they say it? Because they say it genuinely. Those are the men, the people that we call men with the big M. As a man, you have to talk those sweet men. Those sweet words have to be there. I think I've been going too much in English. Maybe I should go a little bit in French. Okay. Donc bonjour à tout le monde. Merci encore de nous joindre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous les femmes, nous adorons les hommes qui ont des paroles moelleuses. Pourquoi nous les adorons? En fait, nous les adorons parce que depuis le début des temps, depuis le temps d'Adam et Ève, depuis ce temps, la femme, quand Dieu a créé Adam, la première chose qu'Adam a connue, c'est son travail, c'est-à-dire c'est le jardin d'Éden. Donc, il devait travailler, il devait arroser ses plantes, il devait faire... Et après, le Seigneur a trouvé que non, il est seul. Pourquoi ne pas lui trouver une compagne? Et c'est ainsi que on a créé Ève. Donc, le Seigneur a créé Ève. Et puis, quand elle est arrivée, quand elle est venue au monde, la première personne qu'elle a rencontrée, c'est Adam. Donc, c'est un homme. Et Adam, éventuellement, lui a donné tous lui a dit, tu es belle, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, la femme, c'est naturel. C'est normal que la femme adore les hommes qui ont les paroles moelleuses. Mais avec le temps, on a découvert que il y a des gens qui disent ces paroles moelleuses juste pour tromper les femmes. Ils sont pas clairs, ils sont pas honnêtes. Mais de l'autre côté, on a des femmes, on a des hommes qui sont des gentlemen. Et c'est ces hommes-là, quand vous rencontrez ce genre d'hommes, ils savent ce qu'ils veulent. Et c'est ces hommes qui vont vous dire t'es belle, chérie, j'aime ta robe, chérie, oh, t'es belle coiffée, tu es bien coiffée aujourd'hui, oh, chérie, j'aime ton parfum, et qu'on sort. Mais de l'autre côté, les hommes, par contre, eux, ils sont visuels. Donc, la femme aime ce qu'elle écoute et l'homme est visuel. C'est ce qu'il voit. C'est pour ça que il y a dans beaucoup d'études, on dit après le mariage, les femmes, elles aiment parfois se laisser aller. Ou bien quand elles ont fait 1 ou 2 enfants, elles se laissent aller. Et les hommes n'aiment pas ça. Eux, ils aiment ce qu'ils voient. Donc, une femme, si tu veux plaire à ton homme, faut toujours être, faut être bien, faut être propre, faut bien se parfumer. Les hommes, ils aiment ça. C'est ce qu'ils voient. Ils sont visuels. On ne peut pas changer. Donc,
L'homme, il l'aime quand sa femme, elle est bien mise, quand elle est... Hein? Donc, c'est un peu ça. Et so that's why, as I was saying, men are visual. They like what they see. So when you have your man, you always have to be top notch. Yeah. So if there will be time that you might not be top notch, you might just be, but do the effort to always be well dressed, well perfumed, or because they like that. That's how men were created. It is not their fault, because you see some men, they will come to you, say, my wife this day, she's not making the effort, she's not, and because we don't understand, we might complain saying that, but it's something natural. Men are visual. They like what they see. So that's why we cannot really blame them. And women are, they like what they hear. So any man, if you want to keep your wife, tell her when she comes down from the hairdresser, don't let it pass. Tell her, baby, your hair, I love it. Or when she, so that's how women are. And with women, you can't just, I've noticed as well, men have to, when you want to give a gift to a woman, don't just do it, baby, I bought you some perfume, is there. No, you have to do the little things a special way. What do I mean? Like the perfume, you can put it in the car. Maybe she'll be looking for a bag, for something in the boot, and she will find the perfume. Those are the things that women like. Okay, I'm gonna go in the comment a little bit. I know Ken say, I know some men would say, let me see if I can show this. I know some men would say sweet talk so as to take money from you. Oh yes, oh Ken. I would not say most of them, because it means I'm being judgmental. Some of them we do, but not all men are like that. We have real men exist as well, not the one that will come to take your money. So we can't put all of them in the same basket. So that's why. But the thing is, to know, you have to be what we call a virtuous woman, a woman that is very intelligent, to depict the fake one to the real one, So, and a virtuous woman, who is she? She's that woman that knows what she wants. She's very intelligent. She's a woman that knows how to take care of her home. She's the woman that could go the extra mile for her house. Yeah. Even if the man is taking money, but if it's a man that is honest, genuine, there will be a time that a man can lose his job, and you help him, right? So we're not saying that we shouldn't. I know that sometimes we've been harsh saying that, but you have to depict, you have to know the difference. And for that, you have to be very intelligent and very wise. And that's something that you have to ask. I can say you have to ask God for that. Because without God in the middle of whatever we are doing, sometimes it's even, it's really difficult. It's really, really difficult. We know those men, they're out there that will come just to take your money, but you have to be wise. You have to be wise. You need to know what you want. And don't give money to men just because the man come and say that you're beautiful. No. You can't. Nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'un disait qu'il y a des hommes qui viendront te raconter des paroles moelleuses juste pour prendre ton argent. Elle a raison. Ces hommes-là, ils existent, mais moi, je les appelle des garçons. Il y a des hommes, des vrais hommes, qui, eux, ils vont pas le faire. Un vrai homme, peut-être celui qui, on ne dit pas que non, la femme ne donne pas l'argent à l'homme, mais l'homme aussi, parfois, il peut perdre son boulot, et la femme, elle peut l'aider. Là, ça dépend de la situation. Mais la femme qui donne l'argent à un homme qui est un menteur, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on dit il faut des femmes intelligentes, des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Parce que quand tu sais ce que tu veux, tu vas découvrir. Quand il va mentir, là, tu vas attraper un jour, tu vas savoir qu'il ment. Tu vas savoir qu'il ment. Donc, apprenons aussi à être sages. En tant que femme, apprenons à être sages. Mais c'est pas dit qu'on doit aider nos hommes, on les aide. Quand ça ne va pas, une vraie femme, dans la Bible, même la Bible disait que dans Proverbes, the virtuous woman, c'était celle qui
qui aidait son mari, qui allait dans les champs, qui faisait tout. Elle faisait son ménage, elle faisait tout. C'est ça la femme vertueuse. Hein? Donc, est-ce qu'il y a encore une autre question? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui... Je vais regarder un peu les commentaires là. D'ici, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais des... Est-ce que je vous ai donné le numéro qu'il faut appeler, le WhatsApp? Donc, si vous voulez appeler, il y a un WhatsApp. Si vous voulez intervenir dans ce que je dis, il y a un WhatsApp. Je vais vous donner le numéro là. Je vais le mettre là sur... I'll put the WhatsApp number so you can call into the call. Bear with me a second. Before I left it, before I put it there. So 0033 6 52 95. Okay. So I'll put the WhatsApp number there. If anyone wants to call to contribute in what I'm saying, could we all see the number? I've put a WhatsApp number there if anyone wants to call and contribute. So you're very welcome. I'm going to share again. You have to bear with me. It's my first time live on Facebook. I really don't know what I'm doing, but we'll get there at the end. We'll get there at the end. Okay. Okay. Okay, yeah. I have someone who said, I was in a relationship with a lady and she told me once, I love you. And I answered, thank you. I never understood that it meant to be. So the guy said that he never understood what it meant to love a woman. So he was in a relationship with her and she told him, I love you. And she didn't know that he has to say, I love you back. Why? Because women like what they hear. You know, so she for her, she didn't believe that the guy loved her because the guy did not know how to love. So it's not all men that know how to love. So some men, as we say, there's something called love language. People love in different ways. So people have their ways of loving. You can have a man that will not hold your hands, take you to the park and everything, but he loves you. He has his own way of loving you. So that's how love, that's how this thing we call love is. People have their different languages of love. So it's not something objective. So it's something that can change. People have different perspective. And as I say, the most beautiful woman in this world can only give you what she has. If she's never learned how to love, she will not know how to love you. But it does not mean that she does not love you. So, comme je disais en anglais, il y a des femmes, le témoignage, c'est un monsieur qui dit que j'étais dans une relation et la dame m'a dit je t'aime et j'ai pas su quoi lui dire. Je lui ai dit merci et ça l'a vraiment bouleversée. On s'est séparés par rapport à cause de ça parce qu'elle n'a pas compris. En fait, je l'aimais mais je savais pas lui dire. Donc, ce que je dis, c'est que dans la vie, il y a chacun a sa façon d'aimer.
OK? Il y a des personnes qui vous aiment mais de leur façon. Et vous, peut-être, vous voulez qu'ils vous amènent au parc, vous voulez aller au cinéma, vous voulez, je sais pas, mais c'est pas leur façon d'aimer. Pourtant, ils vous aiment et ils ont juste une autre façon, ils ont une façon de vous aimer. Donc, le monsieur, parce qu'il n'avait jamais appris à aimer, il ne connaissait pas ce que veut dire aimer. Pour lui, il savait que oui, je vais être avec cette personne, je l'aime bien, mais il ne connaissait pas quoi lui dire. Et donc, ils se sont séparés. Donc je dis, les gens sont différents. Et comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a si elle n'a pas appris à aimer. Hein? Donc, c'est peut-être, c'est à nous c'est à vous de l'amener à aimer, de lui parler. Comme on parle, la communication dans les relations sont très importantes. La communication est très importante dans les relations. Donc, c'est ça, voilà ce que le témoignage dit. Ok, ok. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait peut-être, qui a quelque chose à dire. Vous pouvez appeler, le numéro, il est là. Vous pouvez appeler, je sais pas. C'est mon, c'est mon tout premier live, donc. Ah, je sais pas. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, peut-être, je sais pas. Anyone has any question or anything to add to what I said? Hello, Claudine. Claudine, ça fait longtemps. Wow. Merci d'être parmi nous. Et, hey, Bella, là, tu es là. Merci, merci, merci de nous rejoindre. Je vois Princesse Jackie. Hello, 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 hello. Gobsdella. Ah, hello, 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 hello. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous, les femmes, nous aimons bien les hommes qui ont des paroles moelleuses. Donc, les hommes qui ont des paroles moelleuses, pourquoi nous, les femmes, nous les aimons. Et comme je disais, la femme, elle adore ce qu'elle entend et l'homme, il est visuel. Donc, c'est ce qu'il voit qui l'intéresse. Donc, les hommes, ils sont visuels, c'est quelque chose depuis le début des temps. Même avec Adam et Ève, il a vu quand Dieu a créé Ève, Adam a dit oh qu'est-ce que t'es belle, hein? Tu es la côte de mes côtes et c'est la première chose que la femme a entendue. Donc la femme, elle aime les hommes qui aiment bien les hommes qui ont des paroles moelleuses. Mais comme je disais, attention, c'est pas parce qu'on a des paroles moelleuses, il y a des hommes qui ont des paroles moelleuses, mais ils ne sont pas honnêtes. C'est pas des hommes, comment on dirait, c'est pas des bons hommes. Peut-être qu'ils sont là pour vous tromper, pour prendre votre argent ou quoi. Mais il y a d'autres hommes qui ont des paroles moelleuses, mais eux, ce sont des hommes avec M. C'est des hommes qui savent s'occuper de la femme. C'est des hommes qui savent dire à leur femme, bébé, t'es jolie aujourd'hui. Bébé, tu es bien coiffé. Those are the type of men, baby, I love you, baby, you complete me. I only want to be with you. Those words, women, they love it. They love, I always love you. They love you complete me. They love, I need you in my life. So women love those type of words. So if you're a man out there and you have your wife, you have to tell her those words. Bonsoir, Berlos. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Hello, hello, hello. Thanks for joining us. Thanks for joining us. So as I was saying, it's an interactive session today, really. So if anyone has anything to add, anyone has any testimony, they can come in. They can come in.
They can come in. Okay, I don't know why this thing. You'll have to bear with me. It looks like I'm a bit behind the time. I don't know. Okay. So, as I was saying, men are visual. Men, and there's another topic as well that I wanted to talk. It's not a topic, just something I wanted to add as well. Between men and women, women love romantic words, right? So they like when men are. Comment éviter de tomber dans le piège des bons parleurs? Ah, wow! Voilà une question de de Bella. Comment éviter de tomber dans le piège des bons parleurs? Bon, comment éviter? D'abord, la première chose, comme je disais, il faut d'abord être une femme qui sait ce qu'elle veut. Parce que quand vous connaissez déjà ce que vous voulez, vous ne tomberez pas dans ces pièges. Parce que les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir vous raconter tout ce qu'ils ont à raconter. Évidemment, quand on est intelligente et quand on est wise, il y a aussi parfois ce qu'on appelle l'instinct. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Donc, quand vous vous rendez que non, dans cette relation, il y a quelque chose qui ne cloche pas, c'est déjà souvent une alerte. Mais en tant que femme, en tant qu'être humain, parfois on se dit non, je vais le changer. On ne change pas l'homme. On ne change pas l'homme. L'homme, c'est quelqu'un qui doit être accepté tel qu'il est. Si vous prenez un homme avec vous, j'ai entendu ça plusieurs fois, des femmes qui disent non, il est comme ça, mais quand on sera ensemble, je vais le changer. On ne change personne, que ce soit la femme. Vous êtes avec un homme, vous êtes avec une femme, et vous la prenez, vous dites non, je vais la changer. Non, on ne change. Quand vous acceptez quelqu'un, acceptez la personne telle que la personne est. Parce que même si vous vivez 50 ans, 30 ans, ça ne va pas marcher. Parce que vous êtes déjà venu avec une certaine idée dans la tête. Non, je vais le changer. Oh, vous voyez ses vêtements, il ne s'habille pas bien, mais quand je vais le prendre... Non. L'homme, vous l'acceptez tel qu'il est. Vous l'acceptez tel qu'il est. Parce que quand ça a commencé, vous avez vu quelque chose. Il y a votre instinct qui vous a parlé. Quand il vous parle, vous écoutez. Mais ce qui nous tue, c'est qu'on n'écoute pas. Quand l'instinct est là, on dit non, ça va changer. Non, il va changer. Non. Quand vous voyez déjà, hein, parce que ça ne sert à rien. C'est pour ça que beaucoup de femmes ou d'hommes se font avoir. Parce que l'instinct était là dès le début, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont continué. Ils ont dit non, on ne change pas. On ne change pas. L'homme doit être accepté tel qu'il est. Comme vous l'avez pris là. C'est comme ça que vous l'acceptez. Vous l'acceptez tel qu'il est. Donc, on ne prend pas et après, on dit, on va changer. Non, non, on ne change pas. So, as I was saying, Isabel, Bella Ladd said, how do we avoid those men with the sweet talk men? You cannot, the thing is, you need to be very wise. Yeah, because sometimes in a relationship, you have your instinct. In the beginning, the instinct is there telling you something's not working out. But you say, no, I want to change him. No, I know that there's something not working out, but along something's going to change. I will change him. Or some people even go very far and say that God will change him. So you think God did not see him before he put you in his way? No, you don't change a man. You take him the way he is. You accept the man the way he is. And God, it goes both ways. Because sometimes when people are together, you say, no, when I will change her. No, she will not change. She is who you seen. Because I've even seen people in the beginning, they'll start pretending. And then after once in the marriage, different character. But somewhere along, you had that instinct. You had something that told you that there's something fishy, but you did not listen and you went ahead.
and you went ahead. So that's why I say we have to be very, very, very careful. Very careful. Very careful. And the only thing that I want to say, les red flags, ça dit quoi? Je sais pas. Faut appuyer les likes alors. Faut mettre des cœurs. Je crois qu'il faut mettre beaucoup de cœurs. Faut mettre beaucoup de cœurs. Sinon, la vidéo, elle va s'arrêter. Je crois qu'il faut mettre beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Ok. Voici un autre qui dit, Berlos, si une femme publie vos photos et dit que vous l'avez arnaqué de l'argent pour des papiers, alors que vous la connaissez pas de toute votre vie, bah, là encore, ça dépend de la mentalité de cette personne. Mais si c'est pas vrai, pourquoi en parler, hein? Si c'est pas vrai, on s'en fout, hein? Parce que ça ne sert à rien quand quelque chose n'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc pour moi, vraiment, faut même pas. Ça peut être, il y a des gens de mauvaise mentalité partout. Ça existe. On n'y peut rien. Le monde est ainsi fait. Il y a des gens de mauvaise mentalité partout. Donc si c'est pas vrai, vraiment c'est pas vrai, on s'en fout. Parce que si dans le monde, si comme on dit dans le monde, si vous voulez regarder tous les bruits qu'il y a autour de vous, vous n'arriverez pas, hein? Vous n'arriverez pas. Donc si c'est pas vrai, on s'en fout. Bonsoir ma fille, très bon débat. Merci, merci, merci papa, merci, merci, merci. Promenade. Et Marie-France, salut, 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 merci de te joindre à nous. J'attends tes questions, hein, j'attends les questions, j'attends, merci, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci, merci, merci de mettre les cœurs. Donc, comme je disais, si quelqu'un, il y a des malhonnêtes partout, on ne peut pas contrôler, mais ce qui nous arrive en fait, les choses vont toujours arriver, mais c'est comment nous how do we handle them? Yeah, things will always happen in life. It's the way you handle them. So when things come, you have the way of handling. You cannot, things will always be. Things will never be the way you want, but you have to find a way of handling them. Okay, things will always happen, but it depends on the way you handle the things that are happening to you. Okay, so thank you, everyone. Thanks for joining us. Marie-France, j'attends ta question, Il y a Gops de là qui dit les femmes se rendent toujours compte après. Mais oui, malheureusement, les femmes ont quoi? Les femmes elles ont un cœur faible, elles ont un cœur de maman. Parce que quand tu as un cœur de maman, tu vas croire à tout ce qui vient. Et c'est après que tu te rends compte qu'en fait, il y a eu un problème. Hein? C'est vrai. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est très important. Et aussi suivre son intuition. Parce que tout ce qui nous arrive, on a eu une intuition. Il y a eu quelque chose qui nous a dit qu'il y avait quelque chose de fichu. Mais on s'est aventuré et voilà, et puis les conséquences. Mais apprenons de ces conséquences, que ce soit homme ou femme, hein, tout ce qui nous arrive, il faut juste apprendre des conséquences et avancer. On apprend des conséquences et on avance, hein, parce que ça ne sert à rien. J'ai vu des gens qui disent non, quelqu'un m'a fait très très mal, j'ai peur des femmes, j'ai peur des hommes. Non, c'est pas tous les hommes qui sont méchants. C'est pas toutes les femmes qui sont méchantes. Hein? Et comme je dis, moi dans l'académie, je dis, on est ce dont on croit. When you believe that out there, there's a man for you, there will be a man for you. I've heard some people say, no, I can't. When you believe, you have to believe. Tu dois croire que les vrais hommes, ça existe. Et tu vas rencontrer le vrai homme. Et tu dois croire que la vraie femme, ça existe. Et tu rencontreras la vraie femme. D'accord? C'est ça la vie. Donc, on ne peut pas... nous sommes ici pourquoi? Pour ça, le Seigneur nous a promis, nous a dit que je vous donne, I'm giving you good health, good life, everything. Et nous arrivons ici, nous voulons déformer, nous voulons faire pour nous. Non.
Il a dit depuis le début des temps, you have it all. So the good men are out there. The good women are out there. Okay? They are all out there. So don't despair. Don't say that, no, because it's happened. Just learn from it. That's why I say it's very important. Once you learn from it, when it comes, you can see it from far. Dès que tu as appris, dès qu'il y a quelqu'un qui vient déjà, tu vois déjà la mentalité. Tu peux voir de loin. Tu vois de loin. Tu vois de loin. C'est pour ça que je dis la sagesse est très important. Très, très important dans la vie. Même si on ne demande rien, demandons-lui seulement la sagesse pour voir loin. C'est très important. OK. Donc, j'ai des nouveaux commentaires. So proud of you. Thank you. Thank you. I need my heart. Let's put the likes. Let's put the likes. Avez-vous déjà arnaqué dans une relation amoureuse? Il y a une question là qui arrive. Avez-vous déjà arnaqué dans une relation amoureuse? Pourquoi arnaquer quand on se suffit? Une femme, c'est une vraie femme, c'est celle qui se suffit. OK? Parce que si déjà il faut aller arnaquer, ça veut dire qu'on ne se suffit pas. Ça veut dire que on n'a pas, je sais pas, ça dépend déjà de la mentalité. OK? Donc, pour arnaquer, c'est parce qu'il y a déjà quelque chose, il y a déjà un manque quelque part. Mais vraiment, c'est pour ça qu'on dit le respect est très important. Quand vous êtes une personne, vous respectez vous-même, vous allez aller anarquer, pourquoi? Hein? Vous vous suffisez déjà. Vous pouvez travailler. Vous pouvez faire des choses dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'anarquer les gens. Non, pas du tout. Hein? The question is, have you ever been, I don't know how you say this thing in English, but, you know, have you ever abused someone financially? So what I'm saying is that to abuse someone financially means you're lacking something. Huh? As a woman, you have to be a woman. Women of today are women that can go and work. They can go and look life for themselves. Okay? Why do you need to abuse someone financially? No, you don't need to. Because if you respect yourself, you will not go and do things like that. Respect is very important in this world. The way you put yourself is very important in this world. It's very important. As a woman, you have to be a pride woman, a woman that knows, okay, what she's doing. As we say it, I'll give you a little bit about, I'll talk a little bit about the virtual woman. This woman is a woman who she comes with a price, okay? Does not produce value without price. So this woman, she has certain demand that must be met. She will not give a husband a treatment. So it means that she knows who she is. So why would you want to go and do things like that and dirty your good name? No, you don't need to. You have to be a woman that can provide for yourself. So they say that even you're ready, let's say a man wants to come today, you cannot take care of yourself. It's not good. You have to be able to take care of yourself first. Before meeting a man, you have to be ready, as we say. Vous devez être prête en tant que femme. C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on attend un homme qui va venir, comme on dit vulgairement, changer la vie de quelqu'un. Non, vous devez déjà être une femme debout avant que cet homme arrive. Ok, je vais un peu regarder les autres commentaires. Est-ce qu'il y a encore? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que j'ai raté quelqu'un? Ok. Gosse, merci. Ok. Marie-France dit, j'attends ta question ici, hein. J'attends vos questions. Et s'il y a quelqu'un qui veut contribuer, vous pouvez appeler le numéro WhatsApp, hein, 06 52 55 12 95. So you can call the number as well. So you can call this number if you want to say something. Maybe you've been in a situation and you want to share it with us. Okay? We want to hear it.
Marie-France dit, Basta, il faut être prête, sinon on va lire. Ah ça, ma chérie, il faut être prête. Hein? Faut être prête. Avant de vous mettre dans une relation, il faut être prête. Hein? On se met pas dans une relation comme ça. Hein? On est en 2020, hein? Ce n'est plus les années de 1900 là. Faut être prête. On ne se met pas dans une relation comme ça. Parce on ne sait jamais, on pouvait être dans une relation, vous êtes bien, et puis monsieur, il perd son boulot. Et si vous n'êtes pas prête, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous allez aller narquer les gens? Mais non, faut être prête, faut être prête. En tant que femme, faut être prête. Il faut être prête quand on rencontre une femme. Je vais voir encore, je sais pas comment faire avec les elle, okay. Yeah, as Marie-France was saying that before being in a relationship, she was saying that it's true that before going into a relationship, you have to be ready. Okay, as a woman, you don't just walk into a relationship, and you have to be ready to go into a relationship. So it's not because you've met the man today that you think that he's the one that will change your life, as they say in our Cameroon language. You have to be ready yourself as a woman. Yeah, when you get into a relationship. So please don't just get into a relationship and thinking that this is you have to bring your own. Okay, you have to bring your own. You have to bring your own. Okay. So bienvenue. Je vois Christian Priso. Bienvenue, Christian Priso. Oh, je vois mon yaya, je vois mon tonton. Tonton Mathura, bienvenue. Hein, j'attends vos questions. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Hein, le sujet d'aujourd'hui, c'était pourquoi les femmes adorent. Le numéro, il est là. Attendez, je vais afficher le numéro encore. Je vais l'afficher. Est-ce que vous le voyez? Le numéro, il est là. Si vous avez quelque chose à dire, le sujet d'aujourd'hui, c'était pourquoi nous, les femmes, nous adorons les hommes qui ont les paroles moelleuses. Donc, je disais que c'est tout à fait naturel. La femme aime entendre les bonnes paroles. Elle est née pour entendre. Elle aime entendre les bonnes paroles. Les hommes, quand vous avez une femme, il faut lui dire. Hein, elle va pas rentrer. Hein, elle a acheté sa jolie robe. Elle arrive là et vous ne dites rien. Elle attend que vous lui dites, chérie, vraiment, j'adore ta robe. Même si elle n'est pas belle. Il faut lui dire, quelque chose. Parce que la femme est comme ça. Il faut la flatter. La femme, elle aime qu'on la flatte. Et l'homme, par contre, lui, il est visuel. Il aime ce qu'il voit. Hein? Donc, quand monsieur rentre, il aime bien que tu sois bien habillé, parfumé, sapé. Hein? Faut pas venir ouvrir la porte en sentant le bunga. Bon. Donc, il faut vraiment, hein, les hommes, ils aiment ça. On va me dire même après 2, 3 enfants, vraiment, il faut faire l'effort. Vraiment, mes soeurs, faisons l'effort. Gardons nos maris, faisons l'effort. Il faut faire l'effort. On doit faire les efforts. Non, je n'encourage pas le mensonge. Je dis, mais la femme, elle aime écouter. Elle aime qu'on lui dise elle aime qu'on lui dise. Mais si ce n'est pas encourager le mensonge, c'est de la flatter. Elle est naturellement comme ça. Elle aime quand on la flatte. OK? C'est comme, par exemple, un homme qui va dire à sa femme, tu es trop grosse. Non, il y a une façon de le faire. Hein? Tu as une façon de le faire. Tu peux lui dire, bébé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce qu'on peut aller marcher? Il y a une façon de le faire. C'est pas de lui dire, là, net et simple, maman, depuis un certain temps, là, tu grossis trop, hein? Non. C'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi plusieurs hommes se cachent derrière leur maman pour excuser les bêtises? Oui. Voilà un bon sujet. Les hommes qui se cachent derrière maman.
Ben, les hommes qui se cachent derrière maman, toi-même tu l'as dit, ils sont derrière maman. Peut-être que c'est pas encore des hommes, c'est encore des garçons, hein. Si on se cache derrière maman pour excuser ses bêtises, peut-être on a encore un garçon, on a besoin de grandir, Marie-France, hein. Donc un homme, c'est celui qui te dira la vérité, il viendra te le dire, hein. Il aura une façon de te le dire, mais il te le dira. Il se cache pas, il te le dit, hein. Donc s'il se cache derrière maman, toi-même tu l'as dit, c'est un garçon, c'est pas un homme. Faut être non, Marie-France, n'encourage pas le mensonge. Quand il faut que les hommes apprennent à nous flatter. Ils doivent flatter les femmes. Ils doivent les flatter. Il y a une façon de faire les choses, même si c'est que tu as là acheté, comment on dit au pays, le beignet, haricot, BH, voilà. Il y a une façon de le faire. Tu le sers, tu dis bébé, voilà le BH, mais il y a une façon de le faire. Pas que tu déposes là, tu dis, ah, c'est à la cuisine là-bas. Non, ça n'a pas le même goût. 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 N'oubliez pas, mettez les cœurs, sinon on va être coupé. Mettez les cœurs. Ça n'a pas le même goût. Marie-France, j'espère que j'ai répondu à ta question. Pourquoi plus hommes se cachent derrière? Oui, oui. Donc, comme je disais, vous pouvez appeler au 0652. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler si vous avez si vous avez un témoignage, peut-être que vous voulez partager avec nous. Aujourd'hui, c'est vraiment une séance interactive, hein. C'est mon tout premier live, donc je vais vous parler des hommes et des femmes qui aiment les femmes sont romantiques, hein. Elles aiment écouter les bonnes paroles sucrées. Mais ça doit être des bonnes paroles sucrées des hommes qui savent ce qu'ils veulent, pas des menteurs. Parce que les menteurs, ça existe, hein. Il y a des hommes qui veulent pas grandir, on va dire comme ça, hein. On va dire comme ça. Donc, ceux qui veulent grandir, ils savent comment mettre ces mots-là. Les femmes, elles aiment les paroles moelleuses. Elles adorent. Elles adorent. Mais de la bonne personne. C'est pas tous les hommes qui sont méchants. C'est pas tous les hommes qui viennent abuser des femmes ou bien c'est aussi vice versa parce qu'on a des femmes aussi qui abusent des hommes, hein. Ne le faisons pas seulement d'un seul côté. On a aussi des femmes qui abusent des hommes. C'est pas juste les hommes qui abusent des femmes, il y a aussi des femmes qui abusent des hommes, c'est vice versa, hein. Et mais comme je disais, l'homme, lui, il est visuel, il aime ce qu'il voit, il aime la femme bien habillée, bien parfumée, hein. Maman, faut bien te mettre pour ton homme, faut toujours le faire, c'est des choses qu'ils aiment et il faudrait qu'il soit vraiment satisfait, Fidèle, bonsoir Fidèle, bienvenue. Donc, comme je disais, les femmes, elles aiment les hommes qui ont des paroles moelleuses, elles adorent. Mais il y a une différence, il y a hommes et hommes, il y a des hommes qui savent bien s'occuper de la femme. Ça, on parle des hommes qui sont mariés depuis 25, 15 ans et consortent. Ils ont compris, donc ces paroles-là, ils le disent tout le temps à leur femme. Bébé, t'es belle, bébé, j'adore ta robe, bébé, ok, t'es bien coiffé et tout ça. Donc il faut le dire à vos femmes le plus souvent. Les femmes, elles adorent ça. Et nous aussi, maman, nous devons aussi bien nous mettre pour nos hommes. On doit faire l'effort, hein. On doit faire l'effort de bien se mettre pour son homme, de toujours le faire, toujours être parfumé. Quand ils vont au travail, faisons l'effort. Quand ils rentrent, qu'ils soient accueillis par un parfum, par une maman bien habillée, hein. Faisons l'effort, ok? Faisons l'effort.
Donc, c'est un peu ce que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Ah, Nathalie, bienvenue. Hello. Welcome. So today we're talking about men and women. Why do us women love men who sweet talk men? Yeah. So we had so many people came in and they said uh, how do you depict a man who is fake? How do you do that? How do you know that this man is fake? What I was saying is that in the beginning of a relationship, we have what you call instinct. The instinct will tell you that where you're going is a rocket zone, but you want to go there. Why? Because you are saying in your mind, you say, no, I'm going to change him. Yeah, the common mistake that women do, and men do it as well. You would meet a woman, and in the beginning, you will find out that there's something fishy, but you will say, I want to change her. So we don't change men, we take them the way they are. Okay, you like a man, you take him the way he is. Okay, so don't take him and say, I want to change him. Yeah, you don't change people. There's only God who change people. So don't take someone and say that I'm taking him because I want to change him. You don't you don't change men. Okay. Hello, SLK. Bienvenue. Donc, notre sujet aujourd'hui, comme je dirais, c'est un sujet interactif. Donc, si vous avez des choses à dire, vous pouvez appeler le numéro, il est là. Vous pouvez donner aussi si vous avez un témoignage à partager avec nous, vous pouvez appeler. Vous pouvez nous appeler. Ah, René, d'accord. Welcome. Thank you, SLK. Thank you. Oh my goodness, thank you so very much, guys. Thank you. I love you guys. Am I having my heart? I love you too. You can never change anyone. Change is a choice. Oh yes, definitely, Melvis. Change is a choice. You said it all. Because most of the time we think we can change people. You can't. You cannot change anyone. Just take the person the way they are. Because it's a very big mistake. As I'm saying as well, sometimes maybe you've been abused by a man or woman, and you say to yourself, all women are devilish, all men are devilish. What I want to say is that no, the good ones are out there. Okay, you have to be the person that you want to meet that person. It's very important. It's very important. If you want to meet an honest man, you have to be honest first. If you want to meet a genuine person, you have to be genuine first. Okay, it's very important. If you want, don't say to yourself, because sometimes we meet people because of the type of energy that we're providing, and that's why you meet these fake people. So if you know you want to meet a genuine person, you have to be that person. Okay, you have to be that person first. Because sometimes we only see a problem in one side. Oh no, he was like this, he was like that, he did this, he did that. But we're forgetting about our side. What did we do? Were we that angel? What did we do? So it's good to learn from our mistakes and move forward and move on. Learn from the mistakes is very important, because some of us will have early amnesia, we forget quickly. You're in a relationship and you say to yourself, oh no, you forget easily. No, you have to remember, what did you do wrong as well? So it's a two-way thing. Okay, it is a two-way thing. We really have you have to be that person you want to meet. And as I'm saying, the right man is out there, the right woman is out there. Not every man, not every woman are like that. Okay, so if anyone has something they want to share with us, you can call if you have something you want to share with us. Do you have anything you want to share with us?
Okay, I'm going into 1 hour. Yeah. I think I'm really, really grateful, and I just want to say thank you to everyone that took their time to be here with me today. I just want to say thank you. It was my first live, and I hope. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une question qui arrive là. Euh, Qu'est-ce que tu fais d'une femme qui fait bras de fer avec toi à la maison parce qu'elle touche la tête de la reine et ne vaut rien? Elle est chez toi, son problème c'est le matériel, non l'amour. Ah non, là, je dis non. La femme doit savoir sa place. Je dis toujours, c'est pas parce qu'on est en Europe. Il y a des femmes qui viennent en Europe et croient qu'elles portent le pantalon, non? Non. La femme doit savoir sa place. Dans la maison, l'homme est le chef de cette maison. Il est le roi de cette maison. Peu importe. J'ai vu des gens dire que non, c'est chez moi, mais tant qu'il est dans cette maison et qu'il paye ce loyer et qu'il paye ce mortgage, il est le roi de cette maison. Donc, on n'a pas le droit. Quoi qu'on touche, vous pouvez toucher, on dit oui, ici les femmes sont protégées par la reine ou I don't know what, mais l'homme reste roi chez lui et he deserve all the respect, all the respect. And it's both ways. If you give respect to someone, eventually they're gonna respect you. Okay? So we all need that respect. Donc, une femme, elle doit respecter son mari. Vous ne pouvez pas faire le bras de fer avec un homme. Non, c'est pas possible. Pourquoi faire le bras de fer avec un homme? Hein? On ne fait pas le bras de fer avec l'homme. C'est écrit dans la Bible. Hein? On ne fait pas de bras de fer avec un homme. Elle doit respecter son mari. Elle le vaut. Son bébé, c'est le matériel, non l'amour. Non, là, c'est justement ce que je disais. On ne peut pas chercher, quand on est dans une relation, c'est une histoire de deux personnes. Ce n'est pas une histoire d'une seule personne. C'est deux personnes. OK? C'est deux personnes. Et quand dans une relation, ce n'est plus l'amour, c'est le matériel. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. There's problem somewhere. Why? Déjà, si même déjà une femme qui manque déjà de respect à son mari, c'est déjà, ce n'est pas bien. L'homme reste roi chez lui. Il reste roi dans sa maison. Redevenons, nous sommes des femmes africaines. C'est pas que nous, on ne dit pas qu'on doit être soumise et tout, non. C'est un respect mutuel. On doit se respecter. OK? On doit se respecter. Et ne surtout pas. L'homme, il est roi chez lui. Il est roi chez lui. Il est roi chez lui. Moi, je suis contre les femmes qui manquent de respect aux hommes. Je ne supporte pas. Là, je suis contre. C'est le respect, il est mutuel. Il est mutuel. Le respect, il est mutuel. On ne peut pas manquer de respect à son mari. On ne peut pas. S'il y a quelque chose, comme on dit, tout c'est la communication. Vous devez communiquer, vous devez vous parler, vous devez vous entendre. Vous devez vous entendre. Je sais que quand on arrive en Europe, il y a des gens, dès qu'ils ont pris l'avion, c'est autre chose. Non, non. On doit respecter son mari. On doit le respecter. Et le respect, je dis, il doit être mutuel. Il y a beaucoup de communication, il faut beaucoup communiquer. Fidèle et Melvis. J'attends vos questions ici, hein. Fidèle et Melvis. J'attends vos questions. Communication is the key. Definitely, Bella Lad. Communication is the key. Without communication, you can't go anywhere. You have to communicate. You have to talk to each other. You cannot be in a house where men and women are not talking to each other. You have to talk to each other. No matter the situation, find a way to talk to each other. It's very important. You have to talk to each other. Communication is the key in any relationship. It is the key.
Thank you, Bella, for that. La communication, c'est la clé. Dans n'importe quelle relation, la communication est très importante. N'arrêtez jamais, parce que j'entends souvent des gens qui disent non, on ne se parle pas, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Non, essayez, cherchez un moyen de communiquer. C'est très important. Faites ce que vous pouvez, mais n'arrêtez pas la communication. N'arrêtez pas la communication. C'est la seule chose qui va vous tenir. OK? La communication est très, très importante. Bienvenue, Marianne. La mère, je suis là. Et s'ils ne communiquent, qu'est-ce qu'on fait? OK, s'ils ne communiquent pas aussi, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que les gens sont différents. Comme on dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Il y a des gens qui ne sont pas trop communicateurs, mais qui agissent plutôt. C'est des gens qui savent pas parler, mais qui vont agir. Donc les gens ont leur façon de voir de faire les choses. Les gens sont différents. Hein? Il y a des gens, vous allez les amener à communiquer, vous allez les amener à parler, et ça dépend aussi. People have their mood. It depends on what mood people are. So when you know there's someone that does not like to communicate at all, you have to find a different way, because you have to understand his language. Because every person has their own language. You have to understand their language. Because some people they're not like they don't talk. They like to keep things for themselves. But you have to find a way to understand their language. It's very important, because people are different. We are all different. Fidèle, tu réfléchis encore sur ta question. Cherche la question. Cherche la question. Cherche la question, Fidèle. J'attends ta question. J'attends les questions. Maybe said, when you say for weeks without talking for your man, you're pushing him away. So as a woman, you have to make a way. Definitely, says there you nail it. You said it, because you cannot stay weeks without talking to your man. You have to find a way, because they say that the woman is the woman that holds her house. It's a woman that holds her home. Men are men. Women are women, but it's the woman that holds her home. The man will do things. As I say, people have different ways of understanding and different ways of communicating. It could be someone that likes to write. You can find a way. People are different. You might be someone that you like talking. You like when things are done a certain way, but the man has his own way. As his wife, you have to find that way. You have to find it. You have to find his way of communicating. Well done, Melvis. Yeah, it's pushing them away, because when you don't talk to a man, when the house is in standstill, it's going to be very difficult. It will be very difficult. So you have to find a way. As a woman, you have to find a way. So, Mavis disait que en tant que femme, si on a passé 4 semaines sans parler à son homme, c'est une façon de le chasser. Oui, je dis oui à ça aussi, c'est une façon de le chasser. Vous devez trouver une façon, en tant que femme, vous devez trouver une façon de communiquer avec votre homme. D'accord? Vous devez chercher une façon de communiquer. Les gens ont des façons différentes de communiquer. Il y a des personnes qui aiment écrire, il y a des personnes qui aiment parler, il y a des personnes que, juste parce qu'elles ne parlent pas, elles ont quelque chose à vous dire. Vous savez, même la femme a sa façon de communiquer. Une femme qui va peut-être dire que non, je veux pas que tu me parles. Eh ben, elle ment. Quand une femme te dit je veux pas que tu me parles, ça veut dire justement qu'elle veut que tu parles. Donc, les femmes, c'est ça. La femme a sa façon de communiquer et l'homme a sa façon de communiquer. L'homme, il est objectif. Ce qu'il dit, c'est ça. Ce qu'il voit, c'est ça. Ce qu'il dit. Donc, et pourtant, la femme, elle, parfois, va te dire, laisse-moi tranquille. Et l'homme va comprendre que, elle a dit, laisse-moi tranquille et partie. Non, ça veut dire que non. Reste là pour qu'on parle. Donc, la femme a sa façon de communiquer. L'homme a sa façon de communiquer. Elle va te dire, pardon, laisse-moi. Non, ça veut dire,
Quand elle dit ça, ça veut dire reste là, il faut être là, il faut venir qu'on parle. Donc, il faut juste comprendre, essayer d'analyser comment votre compagne et comment vous, sa façon de communiquer. C'est très, très important. Hello, Benjamin. Bridget, hello, my CEO. You finally joined us. Thank you. Hello. Thank you. Do you have any question? Anyone has a question? Let me put the number up again. So if anyone wants to call in the call, where is that number? Oh, I had it here. Okay. So that's the WhatsApp number. If anyone wants to call in, receive any message. Okay. Anyone has nothing to say? Good Thomas Dali Press. Thank you for me. I love you. Love you guys. Love you, everybody there. So I'm not receiving my heart. What's going on? I'm not receiving my heart. Là, j'aime trop le silence dans ma vie. Si tu ne veux pas me comprendre. Mais oui, comme je disais, c'est encore mieux d'être seul que d'être mal accompagné. It's always best. Because quand on est mal accompagné, c'est pas bien. Là, ça ramène parfois beaucoup de mots. Quand on est mal, c'est pas bien. C'est normal. Mais comme je dis, la personne pour toi, elle est dehors là. Il y a quelqu'un pour toi. Il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Ils sont là. Tu rencontreras la bonne personne. Et pour ça, parfois, il faut prendre du recul, faut se demander, bon, dans l'ancienne relation, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est toujours bien de prendre du recul et d'apprendre de ses erreurs et voir ce qui n'a pas marché et apprendre. Et comme je dis, c'est la communication. Les gens ont leur façon différente de communiquer. C'est très, très important dans la vie de comprendre la façon de communiquer de son partenaire. C'est très important. C'est très, très important. Ok. Donc là, je crois que j'ai j'ai fait 1 heure de live, je sais même pas. Vraiment, je vais vous dire encore merci d'être venu m'accompagner pour mon premier live. Donc, I love you so much. Je vous adore. Je vous adore tous et vraiment, merci d'être là. S'il n'y a plus les questions, je crois que je vais vous dire bonne soirée. Et on va se voir au prochain live. Donc là, c'était mon tout premier live sur Facebook. And I hope it went well. I love you guys all. And I hope to see you next time. Okay, it was Natalie Letani, the founder of Build Your Legacy Academy. So it was really a pleasure being with you. Fidèle dit quelque chose. Fidèle, qu'est-ce que tu dis, toi? Que faire d'une femme qui a du mal à dialoguer juste parce qu'elle veut avoir raison sur tout? Ah ouais? Fidèle, si tu as une femme qui veut avoir raison sur tout et que tu veux la garder, hein? Et que tu veux la garder, tu dois la flatter. Si son avoir raison ne te dérange pas, tu vas comprendre, tu sais que c'est comme ça qu'elle est. C'est quelqu'un qui veut tout le temps avoir raison. Si elle va avoir raison, parce que ça ne sert à rien, parce que si tu sais déjà qu'elle est comme ça, elle va avoir raison. Tu sais qu'elle est comme ça et tu ne discutes pas avec elle. Mais des personnes comme ça, généralement, c'est des personnes que quand vous êtes calme, tu reviens et tu lui dis, chérie, bébé, tout à l'heure, il y a eu ça, et tu l'expliques calmement, elle comprendra. Mais généralement, comme je dis, on ne change pas. On ne change pas les gens. Elle était comme ça, tu l'as connue comme ça, hein? Donc, tu ne peux pas la changer, c'est seulement la mener avec le temps et choisir les moments où lui dire que tout à l'heure, là, mais puisque tu sais qu'elle veut avoir raison. Il y a des gens comme ça qui veulent tout le temps avoir raison. On sait qu'ils sont comme ça.
Même dans l'avion, on a ceux qui marchent, on dit, ah, ça, c'est des troubles. Celle-là, quand elle va arriver ici, elle va commencer. Tu sais qu'elle est comme ça. Tu sais qu'elle est comme ça. C'est pas parce que je vois souvent des gens qui, non, ne prends pas ça au troisième degré. Tu sais qu'elle est comme ça. Quand une femme est quelqu'un qui veut, si la façon qu'elle le fait ne t'indispose pas. Si ça ne t'indispose pas et que tu vois que tu peux l'accepter comme ça, mais c'est aussi très bien de souvent lui parler quand vous êtes deux, un peu calme. Tu lui parles, tu lui dis un peu ce qui s'est passé en journée et tout. Donc, je crois que les femmes, elles écoutent plus quand on parle dans le calme. Vraiment, elles écoutent, elles écoutent. Et elles écoutent, c'est très important. Fidel Castro, je crois que j'ai répondu à ta question. Je l'ai vu un peu tard parce que je crois qu'avec le streaming, je le vois un peu tard. Je le vois un peu tard. Parce qu'il y a des gens vraiment, si tu veux t'égosier, aller faire changer, tu vas plus te faire mal que de bien. Tu vas plus te faire mal que de bien. Donc, pour moi, je dis la meilleure des relations, c'est de les prendre telles qu'ils sont. Tu les as vues, elle était comme ça, tu l'as prise comme ça, tu l'as acceptée comme ça. Nous aussi, les femmes, quand on les voit, il faut arrêter de dire qu'on va changer les gens. Parce que ça, c'est des pièges. On ne change personne. On les prend tels qu'ils sont. On les accepte tels qu'ils sont. OK? On les accepte tels qu'ils sont. Et la femme, c'est elle qui fait le foyer. Donc, elle doit. Et dans la relation, il y a des compromis. On peut pas être qui on était quand on était célibataire, non, c'est pas possible. People think they are always right, don't take correction. No, they will not. They will not. That's why I say if you want to try to change them, it's a loose battle. You cannot change them. Someone who always wants to be right, you cannot change them. The only question is you can live with that, fine. But you cannot change them. Don't see someone who always wants to be right and then you say, no, I'm going to change them. No. And there's someone who was saying that most divorce start even before marriage. Why are they saying that? Because before marriage, you knew who they were, but you went ahead and you got married. And then now you're inside the marriage and you say, I want to change them. I've tried to change them, but I couldn't. No, don't. When you're dating, there's something you don't like. If whatever you accept, take it. Okay? Take it. Don't say you want to change somebody. Okay? You can't change them. You cannot. So take them the way they are. Don't go ahead and say later she's not changing. I've heard that. Oh, for years I've tried to change her, but she did not change. Or I've tried to change him, but he did not change. You knew he was like that, and you took him like that. Don't come today and say you want to change him. No, it's not possible. We don't change people. There's only God who changes people. Merci papa, merci. On va se préparer. Bon, c'était le premier live. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. On n'a pas eu de témoignages. Bon, merci à vous tous. Merci infiniment. J'ai pas de mots pour vous dire, vous, ma famille. Vous étiez tous là. Je suis émue, je suis heureuse et je vous dis merci et à la prochaine. I love you all. Bye bye. Bye.